Les points UEFA, c'est nous. Et oui, bon retour les copains. Paris est qualifié pour le deuxième tour. Et en fait, là, je sais pas ce qui se passe. Apparemment, on n'est pas premier, on est deuxième. Mais intrinsèquement, moi, ça m'importe peu qu'on soit premier ou qu'on soit deuxième parce que je pense que Benfica, c'est parce qu'ils ont mis 6 buts au Maccabi. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils passent devant. Mais je pense que le goal average en ce moment, il est pareil. Mais je sais pas sur les confrontations directes. Est-ce que c'est deux matchs nuls en même temps? Anyways, ça m'importe peu parce qu'il y a des fois où on a fini premier, on est tombé sur des deuxièmes qui nous ont mis la misère. Des fois, on a, so, I don't mind. I don't mind. De toute façon, il faut tomber, si tu veux jouer en Ligue des Champions et gagner, faut que tu sois prêt à jouer contre n'importe qui. Et moi, je suis prêt à jouer contre n'importe qui. Donc, le classement m'importe peu, on est qualifié. Mais j'aimerais dire quelque chose sur ce match. Évidemment, la première chose que je note, c'est que l'une des premières choses en tout cas, c'est que Messi, que je vois depuis quelques semaines là, il redevient Messi. On revoit Messi, frappe de loin, contrôle, dans l'engagement, dans l'investissement. Le gars, il est en mission. Après, moi, je pense que c'est pas pour le PSG, je pense que c'est pour la Coupe du Monde. Lui, comme Neymar d'ailleurs, ils sont au taquet pour la Coupe du Monde. Mais nous, on en profite pour l'instant. J'espère qu'au retour de la Coupe du Monde, on pourra profiter du même Messi. En tout cas, le même Messi que je vois depuis 2 semaines à peu près, un peu plus de 2 semaines, et puis en première mi-temps. Parce qu'en deuxième mi-temps, j'ai vu le Messi de la saison dernière. Mais peut-être parce que après ça plonge, après, je sais pas, il n'y a pas le même engagement, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut revoir. On verra au retour comment ça va se passer. Donc ça, c'est une des premières choses que je note, la progression de Messi dans le jeu, dans l'intention, etc. C'est un joueur talentueux, mais c'est ce qui nous rend comme copie, c'est mieux que ce que j'ai vu auparavant. Et je tenais à le souligner. Ensuite, Mbappé, quel joueur ce Mbappé. C'est-à-dire que le but qu'il met, le mec l'attrape, essaie de le tirer par terre. Le gars, il réussit à se défaire du marquage et puis il évite l'adversaire qui vient. Il a le temps d'enrouler, mais ça, c'est du très, très grand joueur, du très, très grand joueur. Après, il y a des choses au PSG qui font que c'est difficile pour des joueurs comme ça de gagner une Ligue des Champions parce que ça s'inscrit pas dans un collectif. Pourquoi je dis ça? Parce que aujourd'hui, on a vu que Neymar n'a pas joué. Et même Neymar, quand il joue, on a le même problème. C'est-à-dire que le jeu du PSG, il penche vers un côté, il penche côté gauche. Le côté droit, c'est un énorme boulevard, un no man's land qui n'est pas utilisé. Et c'est, en fait, si on veut faire quelque chose plus loin, non seulement il va falloir que Messi, Mbappé ou l'un des deux défendent, sinon on n'ira pas loin. Et puis deuxième chose, il faut varier le jeu. Pourquoi? Parce que Mbappé, il a un truc, tout le monde sait qu'il va faire ça. Tout le monde l'attend sur le côté, quand il est sur le côté, pour accélérer, prendre de vitesse. Donc les joueurs, les défenseurs adverses l'attendent pour faire un escalier pour le prendre à deux. Parce qu'ils savent que tout seul, il va trop vite pour eux. Donc, Mbappé, quand tu sais ça, il faut que tu joues plus avec tes latéraux. D'ailleurs, j'ai crié pendant tout le match, jouer avec les latéraux, jouer sur les côtés, jouer sur les côtés. Ils m'ont écouté juste une fois ou deux, et l'une des fois, c'est le but. C'est Mbappé, quand il voit que Nuno Mendes, il fait un appel tranchant, il le met dans la profondeur, et le mec va pour marquer. Ça, il faut faire ça plus souvent. Le PSG, si on veut aller plus loin, il faut non seulement que l'un des deux de devant, et ce sera pas Messi, il a plus les jambes, et il a jamais fait ça de sa vie, il faut que ça défende, et il faut varier le jeu en jouant sur les côtés. Hakimi, combien de fois tu vois qu'il est seul dans son couloir et personne ne joue là-bas. Et donc, du coup, Hakimi ne monte même plus. Et je dis juste ces choses-là parce que ce sont ces choses-là qui nous manquent pour aller à un autre niveau, parce qu'on est déjà à un niveau très élevé. Mais quand tu vois que, par exemple, Messi, il y a une action vers la fin où il a le ballon, Hakimi prend le couloir et Messi s'en sert pour rentrer intérieur et frapper, et puis la frappe est pas bonne. Il y a beaucoup d'actions comme ça. Mbappé le fait aussi souvent. Et ça, en fait, tu te dis que Mbappé, tu es en train de manquer de vision de jeu. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que Mbappé et Messi sont constamment en train de se chercher et des fois, c'est au détriment du collectif. Et Mbappé, Messi et Neymar aussi le font quand Neymar joue. Et même Neymar, quand il est là, tu vois que Neymar est côté gauche, Mbappé est un peu plus axial et Messi n'est pas côté droit. Il est lui aussi assez axial parce qu'il revient souvent colmaté. Donc, du coup, je pense qu'il faut se servir de ça. Vu que le côté droit, il est délaissé, il faut s'en servir pour attirer l'adversaire et pour jouer sur Hakimi côté droit. Il faut que Hakimi prenne le couloir, mais quand il prend le couloir, il faut lui donner, sinon le mec va arrêter de prendre le couloir. Je pense que c'est ça que le PSG doit améliorer parce que sinon j'ai vu que la Juve nous a mis en grande difficulté en début de match, mais ça a duré 8 minutes. Après, on a eu le contrôle du ballon, contrôle du jeu, avec un très bon Fabien Ruiz avant qu'il sorte. Mais après, notre défense, elle est trop friable.
Je trouve que notre défense, elle est trop exposée. On concède des occasions trop facilement. Et sur aucun des matchs, aucun des 6 premiers matchs de poule, on a fait un clean sheet. À chaque fois, on prend un but. Et je pense que ça peut nous être détrimental parce que si on arrive en 8e contre un gros, parce que là, on est 2e, apparemment, de ce que j'ai vu, je sais pas, il faut que je double check, mais de ce que j'ai vu, si on est 2e, on va tomber sur une grosse équipe. Et contre une grosse équipe, comme nous aussi, on est une grosse équipe, mais il faut qu'on ait une meilleure défense. Et la défense, c'est collectif. Et le fait que notre défense soit totalement exposée trop facilement, c'est un problème collectif. Et peut-être parce que les milieux, ils courent trop. Et les milieux, s'ils courent trop, c'est parce que devant, ça défend pas assez. Et c'est encore le serpent qui se mord la queue. Quand j'explique ça, les fans d'un tel ou d'un tel, ils pensent que ouais, tu dis ça parce que c'est mon joueur, tu l'aimes pas, non, 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 non. Parce que je regarde ça collectivement et que je sais que s'il y a une faille quelque part, ça entraîne une réaction en chaîne sur le reste de l'équipe. Et le PSG, c'est pour ça que la défense, tu vois qu'elle est facilement exposée. C'est pas des mauvais joueurs, c'est tous des très bons joueurs. Mais quand les milieux sont obligés de colmater à chaque fois, eh ben, dès que les milieux, genre, sont sautés par une, deux, ta défense, elle est ouverte. Et c'est ça qu'on a souvent. Et tu vois des défenseurs qui sont là, qui reculent, Marquinhos, ils paniquent, etc. Tu le vois. C'est à cause de ça. Et c'est ça qu'il faut corriger. Et là, je dis juste les choses qu'il faut corriger, hein, parce qu'à part ça, on est très bon. La façon dont on garde le ballon, la façon dont, quand on décide de jouer ensemble, quand on construit, quand on garde, quand on se fait des passes, des redoublements de passes, des combinaisons, des 1-2, etc. Tu sens que c'est une équipe qui a de la maîtrise. Et ça, c'est bon pour développer la confiance, c'est bon pour développer le mental et c'est aussi bon pour que tout le monde se sente concerné. Et ça, ce sont des choses qu'il faut que le PSG améliore, c'est-à-dire non seulement jouer avec les latéraux, et puis jouer avec tout le monde, que tout le monde sente qu'il participe à l'effort offensif, pas juste à l'effort défensif. Et quand je dis l'effort offensif, je parle pas de tous les défenseurs qui se ruent à l'attaque, etc., mais que tout le monde se sente concerné en se disant, OK, quand je suis la meilleure option, c'est moi qui suis cherché dans l'espace. Pas juste que Messi il cherche Mbappé, Mbappé cherche Messi, Neymar cherche Messi ou Mbappé, etc. Parce que souvent, c'est ce que les joueurs font au détriment du collectif. Et ça fait que d'autres peuvent être découragés de prendre leurs responsabilités ou d'aller jusqu'au bout de leur course. Si le PSG gère ça, on a de quoi venir, on a de quoi voir venir. Parce qu'encore une fois, je dis, on porte l'Europe, évidemment, on porte la France en Europe, évidemment, je pense au Marseille qui se fait éliminer hier. Et je le dis pas pour les chambrer, je chambre dans d'autres situations, tu vois. Mais le Marseille a été éliminé avant son match parce que tu dois pas attendre jusqu'au dernier moment de la dernière journée pour essayer de jouer ta qualification. Faut que tu te mettes à l'abri avant. Ça, c'est un classique. C'est pas juste Marseille. Ce sont les équipes françaises. À chaque fois, elles arrivent comme ça. Et puis, tu te fais avoir au dernier et tu penses que tu es pas passé loin. Alors que oui, tu es passé loin parce que tu devrais te mettre à l'abri bien avant. Et le PSG, en fait, ils n'ont pas ce problème-là. C'est pour ça que je dis que c'est l'équipe qui porte la France parce que le PSG sort tout le temps des poules. Mais après, le PSG, c'est en phase d'élimination directe qui se ramasse en général. Donc, on espère que ça va pas arriver cette année, mais on n'est pas à l'abri. En tout cas, moi, je me protège. Je protège mon cœur. Je ne suis ni optimiste, ni pessimiste. J'attends de voir. Surtout au retour de la Coupe du Monde, dans quel état sera Messi? Je parle état d'esprit. Dans quel état d'esprit sera Neymar? J'attends de les voir parce que eux, j'ai pas l'impression qu'ils sont là pour le PSG. Parce qu'ils sont déçus d'avoir été sifflés. Mais ils se préparent pour la Coupe du Monde. On verra. J'espère qu'ils feront une bonne Coupe du Monde pour leur pays, mais qu'ils reviendront aussi faire de bons matchs pour nous. Donc c'est ça que je voulais dire pour ce PSG Juve. J'espère que, mais là je pense vraiment qu'on est deuxième. Hein. Genre j'ai eu le temps de checker vite fait. Je pense qu'on est vraiment deuxième, mais moi ça me dérange pas. Peu importe sur qui on tombe, le City, le Real, le Bayern, bring it on. Moi je suis prêt parce qu'on est un gros aussi. Il faut qu'on puisse jouer contre des gros à n'importe quel stade de la compétition. Ça m'importe peu. Tu vois, donc si tu es parisien, panique pas parce que tu es deuxième. Il y a des fois où on a fini deuxième, on a vu ce que ça nous a donné. Et des fois, on a pris premier, on a vu ce qu'on a pris aussi derrière. Donc ça me dérange pas du tout. J'espère juste qu'on saura construire le collectif pour que tout le monde se sente concerné, aussi bien en phase offensive qu'en phase défensive, parce que c'est un bloc. Et puis quand il y a un maillon de la chaîne qui est un peu shaky, tout le reste suit. Donc je vous dis à bientôt les copains. Ciao.